quand justement on veut faire ce genre de démarche? Mmh. Il faut aller dans un gogo bar, trouver une fille d'abord. J'ai signé, j'ai tamponné, c'est parti à un avocat, c'est parti au tribunal, voilà. La Thaïlande est en train de défoncer tout le bordel et j'ai envie de dire, il était temps. Salut à tous, c'est Maxime. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, on va parler de tout ce qui est administratif, donc on va voir un peu tout, hein. On va voir, au niveau de tout ce qui est passeport et cetera, tout ce qui est plutôt police, tout ce qui est, fiscalité et cetera. Voilà, on va un peu balayer tous les sujets. Le bureau d'immigration, qu'est-ce que tu as déjà fait, comme démarche là-bas? Bah, tu sais, quand je vais là-bas, la plupart du temps, c'est pour faire mon rapport des 90 jours. Tous les 3 mois, il faut aller là-bas, il faut faire ce qu'on appelle le fameux rapport des 90 jours, hein, sans blague. Voilà, il faut y aller, ça prend 10, 15, 20 minutes, une demi-heure grand max. Tu dis, voilà, j'habite là-bas, etc. Telle est ma situation en Thaïlande au moment où je vous parle. Et on te donne un petit papier qu'on met dans ton passeport et c'est réglé. J'ai déjà été là-bas également pour demander des certificats de résidence. Quand j'ai acheté la moto, par exemple, quand, tu sais, au moment de l'immatriculation, etc., il me fallait mon certificat de résidence. J'ai dû également aller là-bas pour reprendre une autre fois certificat de résidence également. C'était quand je suis allé passer mon permis moto il y a bien plus longtemps. Voilà, tu y vas pour de la petite paperasse pas bien embêtante qui concerne la Thaïlande. Si je devais, par exemple, voir avec mon passeport des documents un peu plus administratifs belges, j'irais donc à Bangkok, m'adresser directement à l'ambassade de Belgique qui se trouve à Bangkok, en Thaïlande. OK, OK. Est-ce que parfois, tu as certaines démarches que tu fais par internet? Tu sais, je pense, Oui. parfois, pour, tout ce qui est impôts, par exemple, tu vois? Moi, je vais sur MyMinFin en Mhm, Belgique, mhm. ça marche plutôt bien, Ouais. est-ce qu'il y a un système similaire en Thaïlande? Alors, oui, attends, je réponds dans l'ordre. Oui, il y a des fois des documents que je fais en ligne. J'ai une application, mais j'ai également un site. On peut tous y aller parce qu'en tant que propriétaire, je fais moi-même mon TM30. C'est un document qui dit, voilà, je loge là quand je suis en Thaïlande et je dois le faire également pour mes locataires. Et alors, au lieu d'aller à l'immigration, je le fais en ligne directement. Ça prend littéralement 30 secondes. À la fin, tu télécharges un PDF que tu as sur ton téléphone et il équivaut à une balade ou à une visite que tu vas faire à l'immigration. Je pourrais le faire également pour mon rapport des 90 jours, sauf que la première fois qu'on rentre, toutes les premières fois où on rentre en Thaïlande après un voyage, tous les 3 premiers mois, il faut être à l'immigration dans les bureaux pour le faire. Et 3 mois plus tard, tu peux le faire en ligne. Sauf que moi, je quitte la Thaïlande hors dehors les 6 mois à chaque fois. Donc, j'ai jamais de deuxième rapport. Ça, c'était pour répondre à ta première Attends, attends, attends question. et alors, avant que tu ne répondes à la Ouais. deuxième, est-ce que c'est fluide ça pour le rapport? C'est facile à faire? Oui, je vais te le dire, ça prend 30 secondes. C'est vraiment, tu rentres les données du passeport, l'adresse, ceci, cela, tu cliques, tu as un PDF qui arrive, tu le télécharges. En amont, j'avais dû enregistrer tous mes appartements, j'en ai 5. J'avais dû rentrer des documents, Chanote, je crois qu'il y avait le Blue Book, je sais plus, ça fait longtemps. Mais voilà, tu le fais une première fois, c'est enregistré, après ça va tout seul. OK. Et pour répondre par rapport aux impôts, je fais directement appel à un bureau d'avocat pour faire tout ce qui est impôts en Thaïlande, comme je le fais dans les autres pays, là où j'ai des impôts à faire, en Amérique et en Belgique. Tu vois, en Belgique, quand j'avais encore les maisons et les locations, donc les rentrées d'argent mensuelles pour mes revenus locatifs, et aux States, bah, pour mes USLLC, hein, j'en ai deux. J'ai une question à te poser, Jonah. C'est une question qui est un peu spécifique. Moi, en Europe, j'ai toujours pris un comptable, Ouais. mais tu sais, il y a beaucoup de comptables là, qui font la déclaration habituelle, c'est-à-dire que tu es employé, tu as peut-être une maison que tu as achetée, et voilà, et ils font la déclaration et tout va bien. Sauf que moi, j'ai aussi de la bourse, et en bourse, ça se complique. J'étais assez stupéfait. La comptable que j'avais, qui s'occupait de ça, en fait, ignorait totalement ces questions de bourse, etc. Tu sais, on est investisseur, on a peut-être un profil qui est un peu particulier. Euh, j'ai eu des erreurs, des grosses erreurs. Est-ce que toi, tu as déjà eu des galères comme ça? Est-ce que ça se passe mieux pour toi maintenant en Thaïlande? J'ai déjà eu 2 fois des galères, mais c'était en Belgique par rapport, à mes activités d'indépendant. Mais en Thaïlande, j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là et aux States, non plus. Donc les problèmes, c'est toujours en Europe.
Je suis pas en train de dire ça. Je dis juste que les fois où j'ai eu des galères dans ces domaines-là, les 2 fois, c'était, en Belgique. J'en ai jamais eu au Grand-Duché de Luxembourg, j'en ai jamais eu, en Amérique et j'en ai jamais eu en Thaïlande. Et j'ai des comptes bancaires un peu partout. Je fais, non, c'est juste en Belgique où j'ai eu des soucis de ce côté-là. Quand j'avais un comptable, quand je suis passé avec un expert comptable avec la boîte que j'ai revendue en Belgique, j'ai plus de soucis. Mais la différence entre le comptable et l'expert comptable, les Belges le savent. Le comptable, s'il fait des erreurs, ben, ça peut encore être de ta faute à toi. L'expert comptable, tu le payes beaucoup plus cher, mais s'il fait des erreurs, c'est sa faute à lui. Tu vois un peu la différence. Mhm, mhm. On va parler d'un autre sujet, un sujet qui est intéressant. Bon, t'as acheté ici. Mhm. Beaucoup, ils rêvent d'acheter en Thaïlande, ça fait rêver. Et du coup, tu dois aller au Land Office. Bon, tu as déjà fait des explications là-dessus, très Ouais, beaucoup. détaillées. Marc aussi a fait des vidéos. Et Ouais. d'ailleurs, un grand merci à vous deux pour toutes vos explications. Est-ce que tu pourrais expliquer en 2 mots, pour ceux qui nous regardent, comment ça se passe au Land Office? Est-ce que ça se Ouais. passe bien ou pas? Oui, écoute, en 2 mots, vraiment, parce que si on va sur ma chaîne, j'ai encore fait une vidéo il y a pas longtemps, acheter en 7 jours, et on me voit, je me filme 1 à 2 fois par jour, et vraiment, au moment où je visite un appart, juste au moment où j'ai les clés. Donc, c'est très simple. Mais en gros, le Land Office, le bureau des terres ici en Thaïlande, c'est là où on va signer. Ça équivaut un peu au notaire en Belgique, en France, où on va signer comme quoi on devient vraiment propriétaire du bien immobilier qu'on achète. Ouais, ça se passe hyper bien. En 7, 10 jours ouvrés, tu as vraiment la possibilité d'une visite. En 10 jours, tu deviens propriétaire, quoi. C'est Tu extrêmement vois? rapide, hein. Ouais, c'est extrêmement En rapide. Belgique, c'est beaucoup plus long, évidemment. C'est Ouais, trois il faut mois 3 à hein, en 4 moyenne. mois minimum. Ouais, ça va très vite en Thaïlande et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il n'y a rien de bien compliqué. Il faut vraiment. Moi, je conseille, même si les deux dernières fois, je suis passé sans juriste, sans agent immobilier, etc., de se faire peut-être accompagner les premières fois. C'est important. Prenez un juriste, prenez un avocat si c'est nécessaire. Ça va vous coûter entre 10 et 20 000 bahts, peut-être 25 000, allez, c'est-à-dire ça, 600 euros, bon, pour faire tous les documents et vous êtes sûr que ça se passe super bien. Mais ne prenez plus d'agent immobilier. Si vous avez déjà trouvé votre bien et que vous êtes d'accord avec le vendeur, il n'y a pas besoin d'aller trouver un agent pour faire l'intermédiaire. Il va vous prendre une commission. Enfin, pas sur vous, sur le prix de vente. Et cette com, vous pouvez directement la négocier avec le vendeur. Mais oui, ça se passe super bien. Ça va vite. Ils sont gentils au Land Office. C'est OK. Ah, elle est magnifique. Euh, Au niveau de la police, alors Mhm. je sais pas si tu as déjà eu des galères avec la police ou pas. J'ai eu plusieurs occasions de me retrouver face à des policiers, que ce soit en route ou des fois même au commissariat. C'est arrivé, effectivement. En route, c'était plus des contrôles. Monsieur, vous avez votre permis? Oui, voilà, je le montre. C'est OK, je suis parti. Une autre fois, c'était à Bangkok. Ils arrêtaient toutes les voitures. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Ils vérifiaient tous les passeports. Bon, voilà. Je lui ai sorti mon permis de conduire. Je lui ai parlé en thaï, vite fait. Il a regardé vite fait, m'a laissé partir. Je pense qu'ils cherchaient quelqu'un ce jour-là. Visiblement, ils arrêtaient toutes les bagnoles sur Agroax, ils cherchaient. Je sais pas. J'ai dû aller au poste de police par 2 fois également à Pattaya, les 2 fois. Euh, la première fois, c'était avec Weko, il en avait fait une vidéo. Là, on avait été rechercher son scooter qui avait été pris par la fourrière. Et la deuxième fois, c'est moi qui suis allé de mon plein gré au poste de police pour déposer ce qu'on appelle une main courante, donc faire une plainte. Voilà. Et cette histoire, je ne peux pas en parler davantage parce que c'est en cours. Et en Thaïlande, quand il y a des affaires qui sont en cours au Donc tu as porté tribunal, plainte? Tu as porté plainte, c'est ça? je te dis juste que je suis allé au poste de police, j'ai déposé une main courante. La personne a écouté mon histoire, elle a signé, elle a écrit un document, j'ai signé, j'ai tamponné. C'est parti à un avocat, c'est parti au tribunal. Voilà. Je ne peux pas donner Et davantage comment ça se passe d'informations. comme ça? C'est en anglais alors que c'est la police pour les touristes que tu es allé voir ou Non, bien? on parle en suédois ici, hein, forcément. Attends, à ton avis. À ton avis, comment ça se Raconte, passe? raconte. Oui, tu expliques ton histoire en anglais. Et si la personne en face ou toi, vous avez du mal avec l'anglais, bah, vous prenez un traducteur. Mhm. Tu te fais accompagner par quelqu'un donc. Oui, si tu as envie, tu peux être accompagné par quelqu'un qui peut faire la traduction. Et puis maintenant, avec les applications sur les téléphones, je pense qu'il y a moyen d'aller quand même plus facilement dans les Mais il y traductions. a 2 types de police, hein. Il y a la police pour, les touristes et la police pour les Oui, il y a la police touristique et il y a la police. La police touristique, c'est plus celle qui va agir. Allez, on est à Pattaya, tu es en soirée, il se passe un petit conflit, je sais pas, dans un bar ou quoi.
c'est des étrangers ou entre étrangers et thaïs, la police touristique va intervenir parce que la plupart du temps, dans la police touristique, elle parle italien, lui, il parle français, lui, il parle russe, elle parle allemand, tu vois. On va avoir une facilité de communiquer et elle va un peu faire l'office, si tu veux, de traducteur officiel pour la police. On va essayer de temporiser, de trouver un arrangement. Si on n'arrive pas à trouver un arrangement et que ça ne se calme pas, il y a la police thaï qui va arriver. Mais souvent, la police touristique, enfin souvent, tout le temps, elle est quand même soutenue, si tu veux, par des policiers thaïs qui sont là aussi, tu vois. Voilà, maintenant mon meilleur conseil quand on est touriste en Thaïlande, c'est d'appeler la police touristique. Moi, je suis pas touriste en Thaïlande. J'habite en Thaïlande. Quand j'ai un souci, j'appelle pas la police touristique. D'accord, ok. Je vais voir la police. Ok. Voilà. Ah bon, il faut quand même essayer d'éviter les problèmes, quoi. Il faut les éviter. Mais quand des fois, c'est les problèmes qui viennent à toi, il faut réagir et il faut pas baisser la tête et se dire je laisse aller le truc, quoi, tu vois. Est-ce que tu penses que la justice est efficace ici? Je pourrais te le dire dans quelques temps. Comment ça? Je pourrais répondre à cette question dans quelques temps, quand j'aurai fini de tester l'efficacité ou la non-efficacité de la justice. Mais je pense, j'ai foi en la justice. Ouais. Je crois en la justice. Jonah, qu'est-ce que tu penses de l'administration? Donc, si par exemple tu voudrais te marier, je ne sais pas si tu comptes te marier ou pas d'ailleurs, et est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu comptes te marier? C'est une vraie question. Non, parce que j'en ai déjà parlé Où sur est-ce mes vidéos. où est-ce qu'il faut aller quand justement on veut faire ce genre de démarche? Il faut aller dans un gogo bar, trouver une fille d'abord. Oui, mais est-ce qu'elle parle français? Non. C'est pas un problème. Non. Quand tu veux te marier, c'est plein de démarches, effectivement. Et encore le plus simple, mon meilleur conseil, c'est toujours faites-vous accompagner si c'est nouveau et que c'est trop compliqué pour vous. Faites-vous accompagner. Prenez un avocat, dites-lui je veux me marier. Qu'est-ce que je dois faire? Et il va vous aider à faire des documents parce que si à un moment donné vous voulez basculer en visa mariage, il faudra quand même faire un tas de documents, tu vois. Sinon, se marier, c'est pas bien compliqué. Il n'y a pas 20 000 choses à faire. Il y a des endroits spécifiques ici en Thaïlande. Tu y vas, tu signales, il y a toute une procédure. Pour se marier, c'est pas compliqué en soi. Pour le visa mariage, c'est encore une autre subtilité. Ça se passe à quel endroit? De quoi? Donc, si tu veux faire ces démarches-là? Tout va dépendre. Là où tu habites, tu regardes sur ton téléphone et tu regardes l'endroit le plus proche. C'était à Bangkok, à Samui, à Phuket, à Non, Hawaii, on va à etc. ici, on est à Pattaya. Ouais. La plupart des gens qui nous regardent. Mais c'est pas sur Pattaya que je veux me marier, moi. Ah ouais? Donc, ouais, excuse-moi, mais elle n'habite pas à Pattaya. Excuse-moi du Elle a peu. fait un mauvais choix. Pourquoi? Elle doit venir à Pattaya. Ah, mais elle vient de temps en temps à Pattaya. Allez, ça va alors. Voilà. Mais on va se marier un peu plus local à Chiang Mai, parce qu'elle est de Chiang Mai, elle. Donc voilà, c'est encore une autre ambiance à Chiang Mai. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut particulièrement faire attention quand on se marie? Peut-être, je pense, faire un contrat prénuptial en béton armé. Comme ça, en cas de séparation, de divorce, de ce que tu veux, tout est bien clair, tout est vraiment très très clair. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Et puis voilà. Et ça se passe devant un avocat, ce contrat? Comment ça marche? Mais tu peux toujours tout établir devant un avocat ici en Thaïlande. Hein. Il n'y a pas de notaire en Thaïlande. Hein. Et donc, tu enregistres un papier, parce que en Belgique, tu fais ça enregistrer chez un C'est notaire, ça, ouais. mais ici en Thaïlande. Un avocat. Et c'est l'avocat qui conserve les documents alors? L'avocat va s'occuper de faire tout ce qui est documentation, tu vois, administratif. C'est toujours l'avocat ici. Et donc, ce serait considéré vraiment comme une preuve officielle Si alors? c'est un contrat prénuptial, oui. Hein. Ok, d'accord, ok, je comprends mieux. Après, moi, ça va, elle a déjà un patrimoine. Hein. C'est moi qui me marie pour son argent, pas l'inverse. Donc, tu as bien rédigé ça, j'espère. Je plaisante, je plaisante. Ah oui. Qu'est-ce qu'il en est de l'héritage? Imaginons ici, donc tu as acheté tes appartes. À un moment donné, bon, on sait tous qu'à un moment donné, on n'est pas éternel ici, hein, tu sais bien. Et donc, est-ce que tu as déjà pensé au problème d'héritage? Oui, j'ai pensé à ça. J'ai déjà pensé quand j'habitais en Europe et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur tout ce qui était héritage en Thaïlande. En J'en ai résumé, hein, en parlé. quelques mots, quelques En mots. quelques mots, si vous voulez simplifier l'histoire, faites encore une fois appel à un avocat. Si vous ne savez pas vraiment, on mettra un descriptif à la rigueur si vous voulez être contacté par un avocat. Et Hein. Jonah, c'est toujours le même avocat pour tous ces problèmes ou tu as des avocats spécialisés dans chaque Mais domaine? ça va dépendre du domaine.
C'est Mais pour ça que des fois, quand tu cliques, il est ah, marqué visa, mariage, donc c'est pas les mêmes personnes, hein? Pas législation. Ben forcément. oui, parce que le même gars n'est pas spécialisé OK, dans OK, tout. OK. Par contre, des fois, il y a des cabinets d'avocats où ils ont plein des Un peu avocats comme en qui Europe. sont spécialisés. Voilà. OK, d'accord. Et alors, faites faire un testament finalement et ce sera beaucoup plus simple. Parce que effectivement, si vous êtes propriétaire, vous avez des biens en Thaïlande, ben, vos enfants peuvent hériter, votre femme, peu importe qui, votre famille, mais il faut faire un testament. Ce sera plus simple. Si on ne le fait pas, la Thaïlande, il y a un ordre d'héritier, si tu veux, qui est recherché, etc. J'en ai parlé dans ma vidéo, hein. Ici, c'est vraiment pour faire ça. Mon meilleur conseil, faites un testament. Ça évite les histoires et au moins, c'est en accord avec ce que vous voulez et ça coûte pas cher. Donc, faites-le. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une différence de mentalité au niveau administratif en Belgique et en Thaïlande? Il y a vraiment, un grand choc, une grande différence, tu trouves, maintenant que Oui, tu connais les 2? oui, clairement oui, dans le sens où j'ai l'impression qu'en Thaïlande, si tu as besoin d'un document, tu vas devoir bloquer une grosse demi-journée des fois, pour certains documents. Tu vas la bloquer de A à Z, de 8 heures à 12 heures, tu l'as foutu en l'air, mais en rentrant chez toi à 12h30, à 13 heures, c'est réglé, tu n'as plus besoin d'y penser. En Belgique, quand des fois j'avais besoin de documents, selon les communes, je tiens quand même à rester propre et honnête avec ça, tu vas lancer des démarches, il faut y retourner dans 15 jours, il manque un papier, il faut aller le prendre là, il faut aller à l'autre service. Et c'est plein des moments qui sont prises de tête, tu vois. Et bout à bout, ça fait mal au crâne aussi. Moi, j'avais la chance, sur la fin, j'habitais à Baudonnier, donc à Verlaine, en province de Liège, en Liège et Namur. Et vraiment une commune au top. Tu as vu, j'y suis plus, je crache pas sur la commune, ils étaient vraiment excellents. C'est vrai ce que tu dis, Ça va dépendre de la d'une mairie, commune à hein. l'autre, Ouais, ouais. si c'est par exemple le centre de Liège, Oui, c'est là. c'est très C'est compliqué. là où je faisais référence quand Si j'habitais à Liège. Tu te fais un ah document, oui, faut là. Ils voient beaucoup de monde je dans la confirme, je journée, ils sont confirme. fatigués. C'est la salle d'attente, tu prends ton ticket, tu sais pas quand Exactement. tu vas passer. Exactement. Si tu pars pour aller chercher un truc à boire ou quoi, tu reviens, ton ticket est passé, tu as perdu, Exactement. une journée. Alors que dans les petites communes, voilà, où j'habitais, c'était vraiment plus familial, tout le monde se connaissait, Ici, ça tu allait prends vite. rendez-vous alors quand tu viens ici, au bureau administratif? Comment ça se passe? J'y vais au matin. Voilà, si par exemple je dois aller à l'immigration, j'y vais au matin. Il y a des tickets, tu prends ton ticket, tu fais la file, ça va vite, tu sais. Ça va vite. Faut y aller le matin. Moi, j'y vais avant l'ouverture. J'y vais un quart d'heure avant l'ouverture. Je prends mon ticket, j'attends. À 8 heures, ça ouvre. Non, c'est 8 heures. À 8h20, je suis sur la moto, je rentre chez moi. Il y a déjà eu des crises administratives, hein, ici. Par exemple, quand il y a eu la fermeture des comptes bancaires, c'était un drame, pour certaines personnes. Je crois que tu as pas été concerné, mais peut-être que tu Hmm. peux nous raconter cette histoire-là? Oui, alors c'était pas une crise administrative, c'était plus, comment on va appeler ça, une régulation bancaire. Il faut pas tout confondre, hein. Certaines personnes avaient ouvert des comptes bancaires alors que théoriquement, sur papier, elles ne pouvaient pas en avoir. Certaines personnes ont mis 10 000 bahts sur la table pour ouvrir des comptes bancaires. Certains ont poussé, ont insisté, etc. On a eu en face des banquiers qui ont dit OK, on vous ouvre les comptes. Mais sur papier, tu n'avais pas à en avoir. Et la Thaïlande, un jour, elle s'est dit oh, 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 on va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et beaucoup de personnes se sont vues leur compte bancaire gelé. Gelé ne veut pas dire avoir confisqué. D'accord? Ton compte est gelé, tu ne sais plus te servir de ton compte, tu vas dans l'agence où tu as ouvert ton compte, on vous dit, monsieur, signez là, voilà l'argent qui est sur votre compte, prenez votre argent, merci, au revoir. C'est tout. La Thaïlande a remis de l'ordre, finalement. Est-ce que tu penses qu'il y a de la corruption parfois pour faire certaines démarches administratives? Tu sais, je vois parfois pour des visas des sites complètement douteux. Voilà, je sais que par exemple, si moi je veux un visa, ben, je vais plutôt me renseigner à l'ambassade en Mhm. Belgique et pas passer par des trucs un peu exotiques, des plateformes qu'on ne sait pas qui c'est qui tient ça. T'en penses quoi? Tu mélanges deux choses. Tu mélanges corruption et des sites douteux. Les sites douteux, c'est pas forcément de la corruption. C'est des gars qui font des business. Alors, des fois, c'est du scam, mais bien souvent, ce n'en est pas. C'est des tarifs qui sont là pour obtenir des visas. Moi, j'ai vu, par exemple, obtenir le visa DTV pour 1 500 euros. Il coûte 350 balles. En 3 heures, tu as réuni tes documents. Je veux dire, il faut arrêter la déconne, tu vois. Mais c'est un business. Donc, voilà. Et si toi, tu n'as pas envie de faire les démarches, etc., bah, tu délègues. Comme à la maison, tu n'as pas envie de refaire ta toiture toi-même parce que tu sais pas, ça te prend la main, tu délègues. Donc, pour moi, c'est normal que si tu es d'accord de payer un montant, bah, tu as le service qui va avec. La corruption, c'est tout à fait autre chose. Est-ce que tu penses qu'il est possible d'ouvrir des comptes bancaires simplement en donnant de l'argent, en disant voilà, je donne autant, ouvrez-moi un compte? Je pense qu'à une époque, c'était possible.
Et ça, c'est de la corruption un peu, non? Non, la corruption, c'est encore un peu différent hein, dans ma tête. Ici, on essaye de faciliter, on pousse un peu le truc. Oui, on pourrait mettre ça dans la catégorie corruption. Moi, je connais pas personnellement des banquiers qui ont accepté de l'argent. Je connais des personnes qui en ont donné pour ouvrir des comptes bancaires. Les comptes ont été ouverts. Quand la Thaïlande a décidé de mettre de l'ordre, elle a dit stop à tout ça. Les comptes ont été gelés. La Thaïlande met beaucoup d'ordre en ce moment, hein. Là, je vise par exemple ceux qui ont des sociétés pilotées avec des nominis ou ceux qui achètent des villas à Phuket, à Samui, à Koh Phangan, etc. La Thaïlande est en train de défoncer tout le bordel. Et j'ai envie de dire, il était temps. Les sanctions sont super lourdes, non? Quand tu es pas en ordre administrativement, imaginons tu dépasses de quelques jours la durée de ton visa, c'est le drame. Comment ça se Non, passe? non, non, non. Tu as deux questions. La première, les sanctions sont pas assez lourdes, j'ai envie de dire. Tu as dit elles sont assez lourdes, j'ai envie de dire non, elles ne le sont pas assez. Parce que quelqu'un qui... Ah ouais, je viens de voir tes yeux se froncer. Quelqu'un qui fraude un système, la sanction, elle n'est pas assez lourde. Ici Jamais en assez. Thaïlande? Peu importe sur la planète. Il y a D'accord. un système, il ne faut pas le frauder. Il y a des règles, tu es en accord avec les lois, etc. Tu payes un homme de paille pour faire une société, pour acheter une villa, pour y vivre, tu sais que c'est illégal. Si tu te fais choper, que tu as une petite amende, qu'on te tape sur les doigts, qu'on te confie ceci, qu'il faut se mettre en règle, c'est pas assez lourd. Non. Je ne suis pas d'accord de dire que c'est assez lourd. Pour moi, quand tu viens d'un pays qui n'est pas le tien, tu respectes les règles à 200%. Et c'est tout. Et tu as dit en second, si on dépasse le visa de quelques jours, alors là, ça devient grave. En vrai, non, pas du tout. C'est une idée reçue. Oui, quelque part, c'est pas bien de le faire. Tu vas avoir une amende, il va y avoir une petite note dans ton dossier à l'immigration. Souvent, quand c'est la première fois, c'est pas bien grave. Tu vas payer une amende par jour dépassée, je crois que c'est 500 bahts, je sais plus, l'overstay, et il y aura quand même une note dans le dossier. Moi, je conseille pas de le faire parce qu'à tout moment, si tu tombes sur un agent un peu qui fait de l'excès de zèle ou quoi, à l'immigration, quand tu reviens, il peut dire non, tu as déjà fait de l'overstay, tu dégages. Ça peut arriver, on ne sait pas, on sait pas. Mais l'amende n'est pas lourde financièrement. Par contre, on peut avoir un retour de flamme qui peut être moins agréable. Mais sur 2 ou 3 jours, c'est plus rare que si tu l'as dépassé de 2 ou 3 mois, par exemple. Tu vois? Est-ce qu'on se retrouve vite en prison ici quand on fait des erreurs graves administratives par rapport à l'Europe? Même si elles ne sont pas graves. Tu pourrais te retrouver en prison. On avait une pisseuse là, qui avait été splat sur TF1 il y a quelques années. Ouais, j'ai vapoté, tu vois, cigarette électrique. J'étais là en train de vapoter. J'ai fini en prison en Thaïlande. Wow, 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 wow. On va rebobiner tout ça. C'est interdit. Tu peux pas. Hein? Tu peux pas. La loi, elle dit tu peux pas. Tu le fais quand même. Il y a un flic qui passe qui dit madame, vous pouvez pas. C'est j'avante. C'est 1000 bahts, 25 euros d'amende. J'avante le montant, je l'ai plus en tête. Elle dit non, moi je paye pas, ce genre de questions, etc. Le flic assiste un petit peu, elle veut pas. Le flic appelle des collègues. Quand les collègues arrivent, l'amende qui était à 1000 va peut-être passer à 3, 4 ou 5000. Elle veut toujours pas. On va au poste de police. Et là, l'amende qui était à 5000 passe à 15 ou 20 000. Ça dégénère. Ça commence à gonfler. Elle veut toujours pas. Et la règle en Thaïlande, elle dit ceci. Si vous avez une amende et qu'elle est impayée, tant qu'elle n'est pas payée, vous allez en prison. Et quand vous la payez, vous sortez de prison. En fait, c'est parce qu'elle ne connaissait pas bien la mentalité sur place. C'est parce qu'elle a voulu faire la forte tête. Mon meilleur conseil quand tu viens en Italie, alors en Italie, moi, mon meilleur conseil quand tu viens en Thaïlande, en Italie, c'est valable aussi, hein, que la police t'arrête, non, n'importe quel pays du monde. Ferme-la, reconnais que t'es en tort parce que t'es en tort, et si on te demande de payer quelque chose, paye-le. Et en Thaïlande, le plus vite possible. Il y a eu un petit truc ou quoi, si on sait régler ça ici, on le règle ici sur le coin de la route, vaut mieux éviter d'aller le régler au poste de police. Vaut mieux éviter de le régler devant un juge. T'as pas mis de casque. Tu montes sur un scooter, Ouais. tu te fais arrêter par la police. Ouais. Qu'est-ce qui va t'arriver? Une amende, je ne sais plus si c'est 500 bahts ou c'est 1000 bahts parce qu'il y a eu des petits changements récemment. En plus, j'ai toujours mon casque, donc je ne suis pas vraiment concerné, mais je crois que ça va être 1000 bahts d'amende. Le Et, flic va dire, allez, donne-moi 1000 bahts, il te fait un petit reçu et c'est réglé. ouais, et tu crois que finalement, les Thaïlandais qui ne portent pas de casque, est-ce que la police va fermer les yeux ou bien est-ce Non, qu'elle pas va du tout. Je l'ai vu de mes yeux. J'étais en moto, je ne sais plus où j'étais, à Pattaya, à l'angle de la 2e et de la Central Road, je crois. Ouais, je crois que j'étais là, je ne sais plus, au feu rouge, j'attendais. Et il y a un policier qui fait mettre 2 motos de côté, vraiment 2 motos qui arrivaient. Il y avait 2 fitailles sur la première, pas de casque. Et sur la deuxième, il y avait un homme, un étranger, un gringo, pas de casque non plus. Il a fait arrêter tous les deux.
et il a demandé aux 3 permis de conduire et ticket de chaque, enfin aux 3, aux 2 qui conduisaient. Et ça a duré un petit moment, mais j'ai vu que ça allait vers il faut payer. Et je parlais hier soir avec mon pote Samir qui m'a envoyé une photo. Il disait voilà, il y a des tailles qui sont faits même en Nissan, arrêtés et qui râlent sur des réseaux. Ah, on a dû payer 500 bahts d'amende, c'est inexplicable. Ben non, t'as pas ton casque, c'est la loi. Je C'est pense la que loi, c'est la même pour tout le monde, que ce soit pour les oui, Thaïs ou les étrangers, il n'y a j'ai- pas, moi j'ai il y a pas pas de vu la différence. police ici en Thaïlande faire de différence. On va dire, ah, il n'ose pas en parler. Non, je l'ai pas vu. D'ailleurs, je vois même un peu tous les jours des Thaïs aussi qui sont arrêtés parce qu'ils respectent pas la loi. De ce côté-là, j'ai envie de dire que de ce que je vois, à mon petit niveau, c'est OK, c'est respecté, c'est égal. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils sur l'administratif. Mhm. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux auditeurs? Non, j'ai tout dit. Si vous faites contrôler par la police que vous êtes en Thaïlande, qu'il y a un petit souci, essayez de le régler le plus vite possible en disant, écoutez, je reconnais que j'ai fait une erreur, c'est celle-là, je le reconnais. Est-ce qu'on peut régler ça tout de suite? Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'il faut... voilà, elle est à combien l'amende là? 500 bahts, 1000 bahts, voilà. Le plus vite possible. Et plus vite ça est réglé, et plus vite on va sortir de cette situation. Merci beaucoup à tous pour... si vous êtes restés jusqu'ici, merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ah oui? Salut.